Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Gentieux, qui est entre autres en fait un maître enseignant en harmonisation énergétique depuis plus de 25 ans. Tu fais ça dans l'école fondée par Marie-Lise Labonté, j'ai vu. Et tu es aussi, entre autres aussi, un maître enseignant Reiki où je suis en fait depuis 24 ans. Donc, voilà, tu as créé toi-même aussi différentes méthodes, justement, dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui dans cette interview. Donc voilà, pour les services de Jean-Luc qui sont juste en dessous de la vidéo, vous pouvez les retrouver dans la description. Voilà, donc merci Jean-Luc d'avoir accepté cette invitation. Très bien, bonsoir à tous et merci pour ce partage. Pour moi, c'est une occasion de parler de moi et de présenter ces activités. Alors, ces activités, eh bien, sur le site, quand on y va, il y en a beaucoup et en même temps, elles ont toutes un point commun. Et ce point commun, c'est un petit peu ce qui va venir le leitmotiv de l'école, c'est du développement personnel au dépouillement personnel, c'est-à-dire comment lever les barrages de l'ego inconscient pour laisser émerger une nouvelle version de soi. Et qui dit nouvelle version de soi dit meilleure vie, en fait. Exactement. Voilà. Et donc, tout le point commun de ces activités eh bien, tourne autour de cela. Alors, je ne sais pas dans quelle direction oui, est-ce que voilà, tu moi souhaites... j'aimerais voilà, te poser quelques questions. Du coup, la première, ce serait que tu nous parles de l'alignement à sa signature énergétique. Parce qu'en fait, donc, du coup, on a tous une signature énergétique propre. Et j'aimerais que tu nous expliques déjà ce que c'est une signature énergétique pour les personnes qui ne connaissent pas. Et puis voilà, que tu nous parles de ce service que tu proposes. Alors, je pense que tu veux parler de ASI, donc ce sont Ça. les initiales de alignement à sa signature identitaire. Identitaire, pardon, je me suis trompée. Je croyais que c'était énergétique, c'est identitaire, exactement. Alors, il faut savoir que nous sommes uniques en tant que présence sur Terre et qu'il n'y a pas un seul individu qui peut être un clone de nous, sauf manipulation génétique et autres, mais je ne veux pas rentrer dedans. Ça signifie que cette identité, elle est unique. Et cette identité, elle est même plus vaste que cette notion du nom, du corps, des émotions, du mental. Elle est plus vaste que cela et touche à notre être profond dans la dimension de l'âme. Et donc, le but de ASI, c'est d'amener cette identité de notre âme, qui d'un point de vue céleste ou subtil, de l'amener dans notre matière, parce que nous avons oublié qui nous sommes. Et sur cette terre, eh bien, on est arrivé dans une famille, et dans cette famille, eh bien, il y a des blessures, des croyances, des conditionnements, et donc on est arrivé et on a été formaté de par l'éducation familiale, de par l'éducation scolaire, de par l'éducation sociale, de par l'éducation religieuse, etc., etc. Et nous arrivons dans une profession où nous jouons un rôle parce qu'on a été formé pour ça, ça nous fait gagner de l'argent, et petit à petit, avec le temps qui passe, on oublie la profondeur de qui nous sommes et cette identité. Voilà. Et le but de ce soin, c'est de ramener cette mémoire à résonner dans la conscience cellulaire, dans la cellule physique, dans le corps physique de la personne, en établissant une relation directe avec notre identité originelle, c'est-à-dire l'identité de notre âme. Et Oui, parce qu'en fait, c'est encodé dans nos cellules. On a cet encodage-là divin et il faut le réveiller, en fait, quelque part, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Et donc, cet encodage divin, si on veut faire une image très simple, c'est que il faudrait imaginer que nous sommes des gouttes d'eau dans l'océan. Et les gouttes d'eau que nous sommes, elles ont une paroi opaque qui fait que on a oublié que nous étions l'océan.
Et le but de ce soin, alignement sa signature identitaire, c'est de stimuler et de rafraîchir cette mémoire dans le corps physique de cette mémoire originelle, identité que nous sommes. C'est-à-dire, c'est comme si on nettoyait la paroi de cette goutte d'eau, et donc si elle devient transparente, ben, je m'aperçois qu'il n'y a pas de séparation et que ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur. Oui, Et c'est un vice-versa. peu comme le voile qu'on dit. Enfin, il y a certains qui disent que c'est comme le voile de l'oubli, ce genre de choses. On pourrait dire que c'est un peu, C'est ça. Et donc, ça joue sur cette notion de voile de l'oubli en l'amincissant, en fait. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est tout ce que nous sommes qui fait partie de nous, hein, parce que c'est déjà en nous, hein, il n'y a rien à créer ou à aller chercher à l'extérieur, tout est déjà là. C'est amener la dimension de nos chakras supérieurs et de nos corps subtils dans les 7 étapes, les 7 couches de corps de lumière, c'est-à-dire le 7e corps, premier corps de lumière, le 14e, le 21e, etc., pendant 7 étages. Et tout ça constitue une intégrité vibratoire qui est imprégnée dans le corps. Ça signifie que les corps subtils sont entre guillemets court-circuités et que nous sommes en résonance avec cette identité originelle. Et donc, cette identité originelle, quand elle est présente dans le corps, ça va agir. Comment ça va agir? Soit en stimulant des potentiels qui sont déjà présents, mais qui n'ont jamais été utilisés, soit en levant les barrages qui mènent à cette identité. Donc, ça va créer une sorte de nettoyage, pas forcément conscient, hein, c'est-à-dire on va s'apercevoir que je vois la vie différemment, je réfléchis différemment, qu'il y a des synchronicités dans ma vie qui n'existaient pas auparavant, et tout ça parce que j'ai changé d'état vibratoire, en fait. D'accord. Et du coup, une séance, comment elle se déroule, si tu peux nous Alors, dire? donc, dans une séance, euh, pour qu'elle soit viable, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle dure dans le temps, en fait, elle est scindée en 2 parties. Elle dure 2 heures. Et dans la première partie de la séance, on va travailler sur la conscience de la personne. Où en est la personne dans la conscience de qui elle est? Et donc, j'y vais de façon délicate. Et donc pour moi, j'ouvre tout. Et quand il y a, j'oublie tout ce que je sais et je laisse le flot d'informations se faire. Et donc, je suis traversé par de l'information et tout doucement, il va se dessiner quelque chose d'évident qui correspond au, à un des plus gros barrages d'évolution de la personne dans le sens de se connecter ou dans le sens de la logique qui a fait qu'elle a oublié qui elle était sur Terre et souvent, eh bien, elle est en errance sur Terre, en fait. De Et toute façon, donc, la plupart des gens, ils ont oublié, en fait. C'est vrai que mais c'est bien rare sûr, les personnes et oui, Mm. c'est ça. Pour énormément de personnes, la grande majorité de personnes, bien entendu. Donc, on commence par quoi? Tout de suite par le décodage de l'âme, le profil de l'âme. Et donc, à partir de la date de naissance, je veux dire plein d'informations, et sans connaître la personne, en fait, elle va s'apercevoir que je parle d'elle. Et là, elle va découvrir que, waouh! Et donc, tout de suite, il va y avoir une relation de confiance qui s'établit et ça va me permettre de voir où en est la personne dans la dualité. Et pour ça, j'utilise une part de l'angéologie traditionnelle avec l'ange physique qui nous donne des informations très concrètes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle d'ange ou d'angéologie que ce n'est pas concret. Et donc, ça va me donner des idées très concrètes où en est la personne en vivant la dualité de par les qualités et les distorsions de l'ange physique qui la représente Ils la physiquement. représentent, en fait. Oui, Ouais. d'accord. D'accord, ok, super. Ben, merci du coup pour ces explications. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à tout ça? Comment ça a commencé? Est-ce que tu as vécu, je ne sais pas, des expériences de vie? Est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce que c'est depuis l'enfance? Voilà, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment ça a démarré pour toi. Ok. Alors pour moi, en fait, c'est comme si je vivais 2 vies en parallèle. D'accord. Et depuis tout petit, hein, une vie
où je suis en contact direct, mais quand j'étais petit, je ne me rendais pas compte qu'il y avait une voix qui m'accompagnait, et cette voix, elle me rassurait. Quand je ne savais pas faire mes devoirs et tout ça, cette petite voix intérieure, elle me disait, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc moi, je fermais mes cahiers, puis j'allais jouer, et ce qui fait que j'ai des pans entiers de culture fondamentale qui me manquent, comme l'histoire et la géographie. Et, D'accord. et donc, et à chaque fois, eh bien, cette petite voix a été là, et ça m'a fait passer dans des classes supérieures très facilement, alors que j'étais très moyen. Et je me souviens au collège, eh bien, il y avait un test de QI de toute la région d'Aquitaine. Et là, eh bien, pour moi, ben, je comprenais rien. Et donc, j'avais envie de sortir de ce truc-là. Donc, j'ai coché tout au hasard. Et puis, je suis sorti. Et puis, un petit moment après, eh bien, mes parents et moi, on a été convoqués chez le proviseur. Et ben là, je croyais que Ouais, c'était, c'était parce que j'avais fait n'importe voilà, quoi. tu allais te faire taper sur les doigts, Voilà. quoi. Et là, eh bien, le proviseur disait à mes parents que je sortais du lot et que j'étais parmi les 3 premiers au niveau de l'Aquitaine, alors que j'étais très moyen en fait, Donc, et c'était ton alors que autre j'avais petite tout voix qui coché. avait répondu, en fait, c'est ça? Exactement, exactement. Et cette petite voix, elle s'est manifestée à plusieurs reprises dans ma vie, mais comme c'était naturel, je ne faisais pas attention. Et cette petite voix, elle s'est éteinte. Et donc là, j'ai fait des études, donc j'ai fait un bac technique, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai commencé à travailler. Et il y avait en moi un appel profond de la vie que je ne comprenais pas et que je n'arrivais pas à expliquer entre ce que je comprenais de la vie et l'appel intérieur. Et Mm, donc là, j'ai commencé à aller voir des conférences, j'ai commencé à lire des livres et j'ai fait un premier stage de développement personnel. Et dans une pause entre deux activités, eh bien, je rentrais dans la salle, c'était une grande salle, il y avait une personne qui était au sol allongée et d'autres personnes qui avaient des mains sur elle. Et là, moi, je croyais qu'il y avait eu un accident mm. et je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et j'entends quelqu'un derrière moi dire de façon très forte, ça, c'est important. Et je me retourne, il n'y avait personne. Et au même instant, j'étais connecté à ma petite enfance où il y avait tous ces clichés de la présence de cette voix qui me disait c'est pas important, c'est pas important. Et là, elle disait le contraire avec force. Donc pour moi, c'était le premier événement que je vivais qui était aussi fort, tout tremblait à l'intérieur, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était juste au début de ma recherche personnelle, hein. C'était Et tout tu le avais début quel des âge, années là? Enfin, 90. Donc mm. j'avais quoi? J'avais pas tout à fait 30 ans, en fait, une trentaine d'années, au début de la trentaine d'années. Ouais, du coup, ça a reconnecté, en fait, vraiment à Oui, ce moment-là, il y a tout qui s'est. c'est ça, c'est Ouais. ça. Et donc, comme je vivais ça, mais comme une réalité, comme si deux temps se superposaient, Mm. le temps où j'entendais cette voix qui me disait ça c'est important, et tous les temps alignés qui étaient superposés par flash, où la même petite voix me disait c'est pas important, c'est pas important, elle me rassurait quand j'étais tout petit, eh bien, j'étais dans une réalité qui sortait de l'ordinaire. Donc, j'étais voir ces personnes et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Oui, on fait du reiki, assieds-toi, pose les mains. Et j'ai dit, je ne sais pas, c'est pas grave, ça me fera du bien. Et donc, moi, je pose les mains. Et puis, au bout d'un moment, alors j'avais plein de questions intérieurement, hein, vu ce qui Mm. s'était passé. Et au bout d'un moment, je regarde mes mains, j'avais les mains collées sur le mollet d'une dame que je regardais. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Les mains posées sur le mollet d'une dame que je ne connais même pas. Oui, tu as Voilà, observé la scène, en fait, en même temps, et tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? ça. Donc ça a été pour moi le déclic d'une démarche d'exploration. Mm. Après, j'étais chercher dans une librairie qu'est-ce que c'était le Reiki, qu'est-ce que c'était. Et puis quand j'ai lu ce bouquin, je me dis bon, pourquoi pas. Et puis j'ai pris un rendez-vous avec
une des personnes, un des maîtres Reiki qui était mentionné à la fin du livre. Et là, j'ai demandé à avoir une réunion informelle et de façon à m'assurer que ce n'était pas sectaire et que Oui, ma c'est ça, tu étais personne... prudente, quoi. Tu avais ce Voilà. côté quand même, voilà, assez. Et c'est ça. Mais c'est bien, quoi. Du coup, d'avoir ces deux côtés-là, c'est important, je trouve, pour pas partir non plus dans tous les C'est ça. sens. Et comme j'étais ingénieur, mais en fait, j'étais très, très, très formaté. Pour moi, il n'y avait que la logique qui était là. Très Et cartésien, très terre à terre. c'est Ouais. ça. Mm. Et dans ce premier stage de développement personnel que j'ai vécu mais un tremblement, un éclatement du mental. Et c'était une nécessité pour moi, En fait, tellement tu l'as j'étais vécu figé. physiquement, quoi, finalement, et ça, enfin, c'est ça, en fait, c'est une Oui, expérience vécue physiquement qui parfois peut vraiment bah, casser le mental, quoi, du coup, c'est ça. et vraiment tout envoyer. Enfin, voilà, c'est ça qui est beau, quoi. Et donc ça, c'était un premier choc, mais il y en a eu plein dans ce stage, hein. J'ai pu être en contact avec des notions du futur. Donc, je suis venu volontairement l'année suivante pour vérifier et Oui, tout était exact. J'ai vécu des notions de voyance directe avec des personnes où je décrivais leur espace de vie. J'ai vécu des canalisations directes en groupe avec les étoiles. Et surtout, là où il y a eu le choc, mais pour moi, c'était un choc bénéfique, ça a été avec un chaman qui, donc c'était en juillet, puis ça correspondait aux fêtes du feu amérindienne. Et donc, il y avait eu un grand, grand feu avec des troncs d'arbres qui avaient brûlé toute la journée. Et le soir, à peut-être 23 heures, minuit, c'était comment? c'était en France que tu as vécu Oui, oui, c'était à- c'était en Sologne et c'était Patrick Drouot qui faisait ce type de stage et c'était le château, je ne me souviens plus du nom du château. D'accord. Et donc je me souviens de ce chaman, il était avec son tambour, il avait une énergie mais phénoménale et avec des chants, il nous disait que il nous emmenait dans l'énergie du feu parce que le feu ne peut pas brûler le feu si nous sommes le feu. Et au bout d'un moment, il a ouvert le passage et là, il a commencé à dire go, go, go. Et tout le monde passait en vitesse. Et moi, je regardais ces gens. Braises, Mais... c'est ça. C'était des braises comme ça qui étaient. Alors, c'était des C'était troncs d'arbres qui avaient brûlé toute la journée. Ça faisait peut-être 5-6 mètres de long. Et puis, c'était un brasier pas d'une très. dizaine d'épaisseurs, hein. C'était énorme, hein. Ça me fait Et penser à Tony Robbins. Hein. Tony Robbins, oui, il fait ça. Mm, dans son séminaire, justement, voilà. Il fait ça, justement, il fait passer les gens sur la braise à la fin des 3 jours, je crois que ça dure. Enfin, bref. c'est ça. Mhm. Mm. Et donc là, quand j'ai vu les personnes passer, je me suis dit, c'est impossible de ne pas se brûler, car les braises sont entre 450, 500 degrés et 1000 degrés. On ne peut pas faire autrement que se brûler. Et je voyais les gens passer, eh ben, ils ne souffraient pas. Donc moi, je me suis dit, bon, ben, j'y vais. Et donc là, quand j'y étais, j'ai mis le premier pas. Et là, il y a eu comme une énorme poussée à l'intérieur de moi. Il y a eu un énorme cri qui est sorti. Et c'est comme si toutes les équations mentales, mon mental trop figé, explosaient. Et je suis arrivé de l'autre côté, je ne m'étais même pas aperçu que j'avais traversé tellement il y avait cette puissance en moi. Et donc, pour vérifier, je suis passé 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et Ça va voilà, bien parce que à un moment donné, c'est pas voilà, possible. voilà. Donc, ça montre comment mon mental était limité à cette époque-là, hein, était Oui, figé. Et à la fin, j'avais une cloque à un endroit du pied. Et là, il y a une personne qui connaissait bien la lecture à ce niveau-là, qui me dit, ah, Jean-Luc, toi, tu dois retenir. C'est au niveau de l'abdomen. Et donc, je disais, ben oui, je comprends. Vu ce qui s'est passé, vu ma formation. Et donc, c'est comme si ce formatage était en train d'éclater. Et là, toute ma vie s'est transformée. Là, j'ai commencé à faire du Reiki. Là, j'ai vécu des expériences très profondes. En quelques mois, toute ma vie s'est transformée. Et puis, ça n'a pas arrêté. Et ça, c'est comme si ça avait été le démarrage de petits signes dans la vie que la vie m'a montré. Voilà. Euh, Mm. dans l'adolescence, j'ai vécu une expérience de cœur, d'amour qui était tellement forte pour moi, je la place aujourd'hui dans ces expériences de l'amour christique, en fait. À tel point que quand j'ai vécu
première relation sexuelle qui était magnifique, mais c'était très, très fade par rapport à cette à ce expérience que moment. j'avais Ouais. vécue à l'adolescent, en fait. Donc, toute ma vie a été rythmée de cela sur deux lignées parallèles, une vie complètement rationnelle, où j'ai fait ingénieur, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés jusqu'à directeur technique, et en parallèle, cette vie qui m'a mené à avoir une intuition qui se développait, que j'apprenais à apprivoiser, de façon à ce que ça fasse partie de ma richesse de vie. Et par la suite, eh bien, depuis, j'ai commencé à explorer, à pratiquer depuis le début des années 90, et 2003, ça a été la phase où les deux lignes se sont inversées. C'est-à-dire, mon travail s'est arrêté, j'ai eu l'occasion d'arrêter ce travail de directeur technique et de commencer à explorer professionnellement toute cette voie de l'énergie et de la conscience. D'accord, bah, c'est génial, c'est un super parcours et du coup, je voulais justement savoir un petit peu, enfin, que tu nous parles de l'alignement au nouveau monde parce que du coup, c'est vrai Oui. que tu nous expliques un petit peu ce que c'est parce que c'est vrai que voilà, on le sait bien, on est vraiment en train de changer, on est dans un grand passage au niveau de l'humanité, au niveau de la planète. Du coup, je ne sais pas, dans le nom, en tout cas, ça me fait penser beaucoup à ça et savoir un petit peu si ça a un lien et puis voilà ce que c'est, ce que tu pourrais en parler. Oui, dans le monde, il se passe exactement la même chose qui se passe à l'intérieur de nous, car il n'y a pas de séparation. Il faut voir que le monde, dans le système solaire, qui n'est pas fixe, hein, c'est pas le Soleil fixe, c'est des planètes qui tournent autour, hein. Le Soleil a une vitesse vertigineuse et traverse la galaxie. Et les endroits qu'il traverse sont de nature différente et d'énergie différente. Et c'est ça qu'on appelle le mouvement ascensionnel universel. Ce mouvement ascensionnel universel, il est pour toute la matière, il est pour le système solaire et il est pour les habitants des planètes, en tout cas nous habitants de la planète Terre, on vit exactement ce même mouvement et c'est là où on parle d'ascensionnement individuel. Et c'est là où, dans cet alignement global, eh bien, ce que j'ai perçu, c'est que notre alignement, c'est-à-dire le mouvement dans lequel nous évoluons, s'il est exactement dans la réplique et la syntonisation du mouvement universel, nous faisons partie intégrante du mouvement universel et donc nous passons dans l'alignement à ce qui est. Et ça, c'est un processus d'éveil pour maintenir cet état et de service, en fait. Et c'est là où il y a ce passage nécessaire que j'ai appelé du dépouillement personnel, du développement personnel au dépouillement personnel, c'est-à-dire être dans cette logique de défaire tout ce qui nous a formaté depuis notre petite enfance, de façon à le déconstruire pour réapprendre autrement et voir la vie différemment. Pourquoi? De façon à sortir progressivement de la dualité souffrance qui nous piège, de façon, comme on est sur Terre, on est tout le temps dans la dualité, mais passer dans une phase d'unification de la Oui, parce qu'en dualité. fait, la planète là est en train justement de changer, on va dire, les règles du jeu sont en train de changer un Oui, petit peu. Donc, c'est ça. du coup, on ne sera plus dans un monde de dualité, on est en train d'en sortir progressivement. Donc, C'est la ça. planète et puis les habitants de la planète aussi, du coup, voilà, sont censés faire aussi ce chemin. Et donc, ce que tu proposes là, ça permet ça, en fait. C'est ça. Et donc, cette dualité, elle existera toujours, mais elle sera unifiée. C'est-à-dire, ce ne sera plus Mm. une dualité souffrance, ce sera une dualité unifiée où cet état de souveraineté de l'être humain ne se situe pas, comme dans le symbole du yin-yang, dans le noir ou dans le blanc, mais il se situe à la frontière des deux, où cet état de souveraineté, c'est un état qui s'acquiert dans l'instant, comme un funambule avec une grande barre de stabilisation, qui pose pas après pas pour créer l'équilibre à chaque instant et Et dans tu un crois pas monde. justement que, du coup, peut-être qu'on a vécu la dualité, donc on est allé, par exemple, dans le blanc et dans le noir, pour justement, à un moment donné, arriver à marcher justement sur ce fil-là. Et comme, voilà, comme tu parles du yin et du yang, ce symbole, il me parle énormément. Et Mhm. on l'a en nous, mais on l'a aussi dans les relations. Et enfin, tout est un petit peu fait comme ça, à yin et yang, quoi. Et donc là, voilà,
En fait, c'est lié, ça va ensemble. Là, on est en train les vibrations de la Terre sont en train de changer, nous, on est en train de changer pour justement arriver à cet équilibre, en fait, finalement. Ça. Et dans cet état d'équilibre, tout est fusionné, c'est-à-dire il n'y a plus de place au gris. Et c'est ce qui se passe actuellement sur Terre. Les choses cachées ne peuvent plus rester cachées, elles éclatent au grand jour. Et donc ça se passe par de grands scandales. On Et le les voit, grands hein. Ouais. scandales, ben voilà, et c'est pas fini. Ça se passe par les choses cachées qui sont difficiles à maintenir cachées, et ça crée des tensions encore plus fortes qui vont faire exploser ce qui est obsolète, Oui, c'est ça. de façon à l'amener dans cette transmutation ou cet alignement inéluctable, en fait. Ouais. Donc, ça veut dire que soit j'adhère à ce mouvement d'alignement universel, et dans ce cas-là, je suis porté par le mouvement de vie qui est déjà là, soit je résiste, et à ce moment-là, eh bien, je résiste à tous les niveaux, et je vis des tensions, dualité, souffrance, et intérieure et extérieure, en fait. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, par rapport à un service que tu proposes aussi, c'est l'harmonisation et la guérison des mémoires de vie dites antérieures. Oui. Je voulais savoir un petit peu, donc je connais un peu l'hypnose parce que du coup, Mhm. j'ai pratiqué sur moi en fait. J'ai fait pas mal de séances personnelles en hypnose où je suis allée dans des vies antérieures justement pour régler en fait enfin, pour transmuter en positif des choses qui étaient souffrantes en fait, qui créaient des blocages. Et du coup, toi, tu t'es formé du coup au protocole de Dolores Cannon, j'ai vu. C'est Donc, je sais ça. pas si tu veux nous en parler justement de l'hypnose Oui. spirituelle, parce que je trouve que Mhm. ça va Mhm. assez justement dans le sujet qu'on est en train d'aborder par rapport à tout ça, quoi. C'est ça. Comme je suis un explorateur de conscience, depuis que j'ai vécu ces expériences qui sortent de l'entendement, et j'ai pas tout dit, hein, eh bien, ça m'amène à avoir une vision de la vie où j'explore au-delà de ce qui est perçu par globalement tout le monde. Et donc Dolores Cannon a une direction très 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 particulière dans cette exploration hypnotique. Hein. Donc elle est fondatrice de la méthode QHHT, Quantum Healing Hypnosis Technique. Et donc, j'étais exploré à ce niveau-là. D'abord, j'ai vécu une séance avec un intervenant en France pour voir qu'est-ce que ça faisait. Et j'ai vécu ces deux états d'hypnose. Un état d'hypnose traditionnel et à un moment donné, il y a passage dans un état de surconscience. Et quand il y a passage dans l'état de surconscience, là, tout était naturel et fluide et j'étais observateur de façon neutre de tout ce qui me traversait et tout ce que je disais que je ne pouvais pas dire. Parce qu'en fait, dans ce traitement, dans cette séance, on peut poser plein de questions. Donc, j'avais posé peut-être, je crois, une quinzaine de questions qui sont essentielles pour moi dans ma vie, dans mon évolution. Et là, eh bien, l'intervenant, il pose ces questions une fois que j'étais dans le surconscient. Et là, l'information me traversait et je disais, je répondais à mes Tu questions. répondais en fait. Oui, c'est ça. Et là, ma vie s'est transformée à partir de là, où il y a quelque chose qui s'est ouvert en termes de perception de quelque chose de plus vaste. Et donc, j'ai fait la formation de Dolores Cannon et ça m'a mené à, dans des échanges, dans la formation, nous avons vécu des échanges entre praticiens et ça m'a mené à toucher un espace de conscience qui s'est appelé par la suite le laboratoire de conscience. Et dans ce laboratoire, il n'y a pas de notion de temps. Le temps, d'après ce qui était dit, est relié à la forme et relié à l'espace terrestre dualiste. Oui, Dès parce que qu'on sort justement, de je voulais te cette parler forme, de quand, oui, voilà, je voulais te parler de ça par rapport aux vies antérieures aussi, aux vies parallèles. Qu'est-ce que tu pensais, tu c'est vois, de ça. tout ça un peu? C'est ça. Et donc, quand on est en présence de ce laboratoire de conscience, il se situe hors du temps. Donc, il n'y a pas de temps. Et quand la personne arrive dans ce laboratoire et que moi, je suis dans un état de conscience vaste, plus vaste que ma conscience du quotidien, eh bien là, je suis traversé par un mouvement et je peux mettre, et je dis ce qui se passe en fait. Et ce qui est dit représente le présent, le passé, le futur simultanément représente toutes les vies
la quintessence des vies de la personne de tous les temps ou hors du temps. C'est comme si c'était un cliché dans la séance qui représente tout ce qu'a la personne à intégrer dans cette vie. Et donc, c'est le rôle de ce laboratoire de conscience, c'est d'inviter les personnes à comprendre, conscientiser ce qu'elles ont vécu, pas le détail des scènes de vie, hein, c'est pas ça, mais la synthèse de ce qui reste à intégrer. Et une fois que c'est conscientisé, Oui, il de y a ce qui une est grande important. transformation. Oui, voilà, de ce qui est important. Mais du coup, c'est toi qui, entre guillemets, revis les vies ou c'est la personne à qui tu Oui. fais revivre les vies? Alors, Ça se donc passe. là, c'est moi qui suis en état de conscience profonde. Ça se pratique à distance. La personne, elle est allongée en même temps. Et donc, quand la personne est là, eh bien, je vois toute la clé d'intégration de toutes les vies dans cette vie de la personne, afin que la personne se dégage, se libère des poids de la dualité souffrance accumulée de vie en vie par intégration dans le cœur. Et à chaque personne, il y a une histoire différente, une logique différente. Et quand donc c'est enregistré, quand la personne reçoit l'enregistrement audio, elle revit la séance. Et alors là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en fait. Donc il suffit d'aller voir les témoignages hein, sur le site. Hein, c'est très intéressant. Grande transformation de vie. Et c'est comme si ça participe à ce mouvement d'alignement universel de l'être humain et de ce que nous vivons dans le Oui, monde. parce que, en fait, ça permet finalement de débloquer énormément de choses, parce qu'on arrive ici avec nos bagages, en fait. Hein, C'est ça. on ne s'en rend même pas compte en plus. Hein. Enfin, Voilà. pas tout le monde ne s'en rend compte. Et du coup, c'est des techniques comme celle-ci qui permettent justement de libérer tous ces poids, tous ces, enfin, peu importe voilà, le mot qu'on met dessus, hein, les blessures, il y a différentes, voilà, et qui nous entravent en fait, et qui nous permettent justement de tout épurer, de tout libérer pour pouvoir vivre pleinement en fait finalement notre incarnation. Et là, on est vraiment dans l'ère, dans cette ère-là, quoi. Hein. Je voulais que tu nous parles justement un petit peu de ce que tu penses de l'ère du Verseau, de est-ce que ça te parle de Bien sûr. ça, voilà, enfin, je suppose, mais du coup, Mhm. ouais, que tu parles un petit peu de ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, justement? Donc l'ère du Verseau, on y est encore, mais comme cette ère dure énormément de temps, eh bien on est juste au début et on est encore dans le rayonnement de l'ère précédente du Poisson, en fait. Et donc on est dans cet état charnière, Oui, voilà, ce entre qui les... correspond à ce que nous vivons actuellement sur Terre aussi. Et cet état charnière nous fait passer de la dualité souffrance et inconsciente manifestée par l'ego inconscient par des modes réactionnels, vers, dans cette nouvelle ère, la dualité unifiée et les qualités de l'amour. Donc quand il y a l'unification, il y a aussi l'unification des personnes, c'est-à-dire il y a cette notion du cerveau collectif, alors que dans l'ère de l'individuation du poisson, il y a cette notion d'individuation, mais comme ce n'est pas conscient, il y a pouvoir pour se servir de la vie et puis en abuser de façon pas dans la justesse. Et donc, c'est un exemple concret. Dans l'ancienne ère du poisson, c'est la hiérarchie verticale au niveau d'une société commerciale. Dans la nouvelle ère, c'est une hiérarchie horizontale avec partage des responsabilités. Et donc, ça crée une sorte d'unification, et c'est cette notion de cerveau collectif où il y a les qualités du cœur qui sont là. Il y a l'écoute, la bienveillance, le partage, la tolérance, la conscience partagée, tout ça fait partie de cette nouvelle ère. C'est l'ère des familles de sang qui sont colorées et remplacées progressivement par les familles d'âme qui ont à se vivre sur Terre et dans l'ère, dans l'apogée de l'ère du Verseau, hein, dans l'âge d'or de l'ère du Verseau, ça pourrait représenter vivre le paradis terrestre sur Terre parce que la dualité est unifiée, parce que les êtres humains sont unifiés et vivent les qualités de l'amour-conscience au niveau du cerveau collectif, en fait. Ouais, ouais. Je Voilà. suis d'accord.
Et c'est ce que l'on retrouve dans cette séance ANM, hein, dans ce laboratoire de conscience, alignement au nouveau monde, ça s'appelle, de façon à libérer la personne, de façon à ce qu'elle comprenne, prenne conscience, pour éviter de répéter inconsciemment tout ce qui était vécu avant, intégrer, se libérer, de façon à s'ouvrir, et donc ouverture du cœur, conscience, de façon à pouvoir aller dans le service à autrui plutôt que Mais de c'est ça, se ça- servir égoïstement. mais oui, mais ça passe d'abord par soi. Il faut faire d'abord ce chemin C'est ça. intérieur, soi, pour pouvoir après, ça se fait tout seul en fait, après, de pouvoir partager, aider, et puis, ouais, non, mais c'est clair. Mm. Voilà, donc tout ça, c'est la quintessence au niveau des activités, c'est se dépouiller de ce qui nous encombre et qui est obsolète, de façon à révéler une nouvelle version de soi, qui est beaucoup plus cohérente, qui est dans la résonance avec l'extérieur, et avec ce que nous sommes réellement dans nos valeurs, et de façon à pouvoir nourrir ce nouveau monde où être bien positionné dans l'énergie de l'ère du Verseau. Et qu'est-ce qui se passe quand une personne est bien positionnée dans l'énergie de l'ère du Verseau? Elle est poussée, elle est accompagnée, elle est aidée, elle vit plein de synchronicité, de telle sorte que la personne, elle dit merci, 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 merci. Voilà, ça demande un grand nettoyage de transparence à l'intérieur de soi. C'est Mm. ça le gros nettoyage des barrages de l'ego inconscient, en fait. Et c'est vrai que quand on entame ce cheminement-là, ce nettoyage-là, on se rend compte en fait que petit à petit, tout devient plus clair, et puis Mm. que il y a plein de synchronicité, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont beaucoup plus fluides, alors qu'avant c'était tout bloqué, tout. Et Mhm. donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de le vivre, quoi, en tout cas. C'est Du ça. coup, Mhm. oui, Et pardon. c'est même magique parce que dans l'ancien monde, l'ancien, pour moi, j'appelle l'ancien monde le monde de la dualité et du contrôle, eh bien, je vais planifier des activités et je vais utiliser la volonté, le mental, l'action et l'endurance, et je vais stresser, et ça peut aller à une fatigue jusqu'au burn-out. Dans le nouveau monde, je n'ai plus rien à créer, à contrôler, c'est la vie qui me traverse et qui m'invite. Et en rentrant dans les invitations, tout se fait. C'est comme si la vie s'occupe de moi et Mhm. s'occupe de ce dont j'ai besoin. Et c'est au travers de ça que se vivent toutes ces synchronicités et toute l'interaction entre la vie et soi, en fait. Oui, oui, oui. Et du coup, je voulais savoir si, je sais pas, si tu avais quelque chose à rajouter, si tu avais un message, voilà, à passer, un message de fin pour les gens qui regardent cette vidéo. Oui, donc après, le plus simple, c'est que les personnes puissent aller sur le site. Donc le site que je structure s'appelle École Trait d'Union du site, Trait d'Union du 6, La Voix du Cœur, école lavoixducoeur.net, et que les personnes eh bien, regardent et puis me renvoient des questions par le formulaire de contact ou d'autres choses, ou en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je fais plein de choses, et bien sûr, dans toute cette transformation, il y a aussi les flammes jumelles qui sont concernées, et ça concerne aussi la difficulté de la dualité souffrance et de l'ego. Il y a tout ça, donc on fait plein de choses, et ma compagne utilise le psychosymbolisme, l'alchimie des symboles, de Mhm. façon à pouvoir accompagner les personnes au travers de l'astrologie, de la numérologie, du tarot. Et elle est très efficace à ce niveau-là. Donc, on peut même apprendre à distance, hein. Donc, il y a des modules en ligne. Donc, c'est très riche, hein. N'hésitez pas à visiter le site et prendre contact avec nous. On vous répondra. D'accord. Bah, écoute, Jean-Luc, je te remercie infiniment pour ton temps et puis d'avoir partagé voilà, toutes ces informations avec nous. C'était vraiment très intéressant. Donc, je vous rappelle, vous avez du coup les services de Jean-Luc qui sont juste en dessous de la vidéo si vous voulez regarder un petit peu. Et quant à moi, je vous remercie tous pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. Merci Jean-Luc infiniment. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.